Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour le 6e épisode de notre podcast 7 minutes de relations clients. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir SpeakyLink, une solution innovante d'assistance visuelle qui révolutionne la prise en charge des demandes par les services clients. Bonjour Benjamin Pic, vous êtes directeur général de SpeakyLink, une société qui propose une solution d'assistance visuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous expliquer comment est né SpeakyLink, de quelle idée vous êtes parti? Oui, bonjour à tous. Oui, bien sûr. Donc, SpeakyLink, en fait, est né d'un constat assez simple, hein. Ne serait-ce que l'an dernier, 3 Français sur 4 ont vécu une mauvaise expérience en sollicitant un service client. Voilà, et dans 72% des cas, eh bien, c'était lié à l'incompréhension de l'agent face à leur requête. Donc, en effet, il existe aujourd'hui des situations difficiles, voire impossibles à décrire lors d'un échange téléphonique. Alors, on s'est dit, et si on crée une solution pour les services clients qui permettent, en complément d'un échange téléphonique traditionnel, d'y apporter une assistance vidéo en utilisant le smartphone, la tablette ou bien encore le PC du client. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire comment fonctionne votre solution? Oui, bien sûr. Alors, SpeakyLink, c'est une solution en mode SaaS, hein, donc qui nécessite exclusivement une connexion Internet. Et alors, comment ça fonctionne? Lorsqu'un agent d'un centre de contact, hein, service client, ADV, SAV, reçoit une demande difficile à comprendre par téléphone, il peut, sans interrompre la conversation, envoyer un lien SpeakyLink, soit par SMS, soit par email, depuis son interface agent. C'est une solution vraiment très simple en utilisation et qui nécessite absolument aucun téléchargement. Le client a juste à cliquer sur le lien pour activer l'assistance visuelle, ce qui permet alors à l'agent de voir ce que voit le client. Voilà. D'autres fonctionnalités sont également possibles, comme le partage d'écran, la prise de photos. On peut également partager des notices ou un mode d'emploi. Voilà. Donc, c'est une solution très simple d'utilisation. De plus, la solution aujourd'hui est vraiment 100% compatible avec le RGPD pour l'Europe et également compatible avec la loi PIPEDA pour l'Amérique du Nord. Voilà. Et puis surtout, SpeakyLink ne remet absolument pas en cause les outils informatiques existants chez nos clients et reste facilement intégrable dans des outils de gestion d'interaction client, des CRM ou encore un ERP. Alors on imagine plein de choses en termes d'usage, ça ouvre beaucoup de portes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets d'utilisation? Je pense au secteur du SAV, au secteur aussi peut-être de l'assurance, du sinistre. Oui, il y a beaucoup de secteurs. En fait, il y a 3 raisons principales qui peuvent, je crois, générer une situation difficile au téléphone. La première, c'est la situation technique. C'est typiquement ce qu'on va appeler, nous, le syndrome du pitonnier de la porte du frigo. Voilà, vous allez acheter un réfrigérateur chez votre distributeur préféré et puis, évidemment, il y a un problème. Alors, vous allez solliciter le SAV et derrière, vous n'avez pas forcément le vocabulaire adapté pour pouvoir décrire précisément ce qui vous arrive. Ça peut être aussi des situations complexes. On peut prendre l'exemple d'un technicien qui doit redémarrer une machine sur laquelle il y a une multitude de voyants et de boutons qui ne sait pas forcément lequel actionner. Et puis enfin, il y a des situations aussi qui peuvent générer des fortes charges émotionnelles. Alors, c'est dans un domaine peut-être un peu plus assurantiel, mais une personne qui est victime d'un dégât des eaux ou d'un accident de voiture, qui n'a pas forcément les idées claires ou les mots justes pour pouvoir décrire ce qui vient de se passer à son assureur, typiquement. Alors, on en a un peu parlé déjà dans les cas concrets que vous venez de nous donner, mais à quel type de service concrètement s'adresse l'assistance visuelle? Alors, nos clients sont des services dommages et expertise pour le monde de l'assurance, des services après-vente, des services support, technique ou maintenance. Ça peut être des services d'administration des ventes ou bien encore des services d'urgence. Typiquement, je crois qu'on a tous eu à déclarer un sinistre un jour auprès de son assureur ou reçu un colis endommagé ou un produit défectueux. On a dû prendre la main sur un nouvel appareil qu'on n'a pas su forcément correctement configurer. Et puis, pour certains d'entre nous, on a malheureusement été témoins ou victimes d'un accident et il a bien fallu prévenir les secours. En fait, SpeakyLink, ça s'utilise dans tous les contextes où les mots ne suffisent plus pour décrire ce que nous vivons ou voyons. On va s'intéresser un peu plus précisément au contexte du service client, puisque ce podcast s'appelle 7 minutes de relation client. Donc, est-ce que vous pouvez nous détailler les avantages qu'offre SpeakyLink justement dans ce contexte particulier du service client? Oui, bien sûr. SpeakyLink va surtout permettre de faciliter la prise en charge de la demande, mais surtout d'en accélérer le traitement en recueillant les éléments visuels qui vont permettre de répondre au client tout en le gardant évidemment, le conservant au téléphone. Ça permet notamment de réduire les déplacements et les interventions inutiles et donc d'augmenter le taux de résolution dès le premier appel. D'autre part, le canal vidéo est un magnifique outil au service des démarches RSE pour nos clients. Il faut savoir que 150 interventions évitées, ça va permettre d'économiser plus d'1 tonne de CO2. Voilà. Et puis, dans d'autres cas, quand l'intervention physique reste nécessaire,
Eh bien, ça va permettre de mieux préparer en amont l'intervention afin d'adapter les moyens humains et matériels utiles. Typiquement, une chaîne de production est à l'arrêt car une machine est en panne. Eh bien, il est primordial que le technicien vienne avec le matériel adéquat pour une réparation la plus rapide possible. Speak-Healing va lui permettre de faire un premier diagnostic à distance, de préparer son matériel pour débloquer la chaîne de production rapidement. Et alors, pour ouvrir un peu le champ des usages, comment vous voyez l'évolution de la vidéo dans le domaine de la relation client dans les prochaines années? Alors, aujourd'hui, et après 2 ans d'activité, bien Speaklink, c'est déjà plusieurs milliers d'utilisateurs pour qui la solution aujourd'hui sonne comme une évidence. Hein, et souvent, lorsque dans une démo, on nous dit c'est exactement la solution dont j'avais besoin, mais en fait, je ne savais pas trop que ça existait. Notre objectif aujourd'hui, tout d'abord, ça va être de faire connaître auprès du plus grand nombre le canal vidéo en France et à l'international pour faciliter le quotidien des entreprises et celui de leurs services clients. Voilà. Et puis, quelque part, les confinements successifs que nous avons vécus nous ont permis tous de nous familiariser avec l'usage de la vidéo. Et nous sommes aujourd'hui convaincus que le canal vidéo va devenir un standard demain au niveau des services clients. Parfait, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous, Benjamin, cette nouvelle solution, cette nouvelle fonctionnalité qui va grandement révolutionner effectivement les usages du service client. Merci d'avoir participé à notre podcast et à très bientôt. Merci beaucoup, merci, à bientôt.